Préface, introduction et diagnostic du livre 10 attitudes pour améliorer ses relations écrit par Liliane Mouba. Préface du Dr Jean Mouba, fondateur du Centre Epaigniosis. Aujourd'hui nous voyons des réseaux sociaux prendre une ampleur extraordinaire. Les gens s'abonnent à plusieurs réseaux, à des applications mobiles pour rester connectés en tout temps à ses amis. Pourquoi? Voici quelques raisons: la solitude, l'égoïsme, le manque d'estime, l'incapacité à gérer les contacts réels. Les réseaux sociaux devraient être une prolongation de nos relations et non des moyens de s'entourer. Je me demandais comment faire pour sortir de ce trou où je me suis emprisonné, celui de la solitude, de la marche solitaire. Après des déceptions en amitié et des trahisons, est-ce vraiment possible de refaire à nouveau confiance? Quelle est la frontière? Comment mesurer mon degré d'amitié avec certaines personnes? Sur qui peux-je réellement compter en cas de problème? Après réflexion, je me suis rendu compte que les premiers à me dépanner seront ceux qui sont dans mes relations directes. Voilà celles que je ne devrais pas ignorer. J'ai besoin de m'améliorer dans la gestion de mes relations. Nous devons revenir aux bases, savoir créer et gérer une relation avec des membres de nos familles, des collègues. Apprendre réellement à s'aimer et à se tolérer. Inviter notre voisin physiquement avant d'inviter 100 personnes virtuelles à devenir nos amis sur les réseaux sociaux. Dans ce livret, Liliane nous donne des attitudes qui nous aideront à nous reconnecter avec notre entourage direct. Le monde sera plus beau ainsi. Nous sommes le bon samaritain pour celui que nous croisons. Introduction. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un me fit la remarque suivante: tu ne sais pas garder les relations. Mon mari fut surpris car il me voit régulièrement discuter avec des personnes au téléphone, alors il s'exclama: si on te reproche cela, alors que dirais-je de moi? J'ai tiré quelques conclusions après une remise en question: passer du temps au téléphone ce n'est pas entretenir des relations, communiquer par les réseaux sociaux ce n'est pas entretenir des relations. Pour entretenir une relation il y a une chose fondamentale au-delà de tout: se voir physiquement. Vous pouvez avoir toutes les raisons du monde, si vous ne rencontrez pas physiquement ceux que vous aimez, ceux que vous considérez, afin de parler de vive voix, partager un repas ou fêter un événement, votre relation n'aura pas de couleur. Ce que je partage dans ce livret ne peut aller au-delà de la rencontre physique. Plusieurs personnes regrettent, se tirent les cheveux parce qu'elles apprennent qu'un parent qu'elles n'ont pas vu depuis longtemps est mort, c'est parce qu'elles ont regardé leurs contraintes de travail, de finances, etc. Et pourtant le jour du malheur, certaines personnes finissent par se déplacer pour les obsèques. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Je crois plus que jamais dans ces temps caractérisés par la solitude de personnes âgées, de l'égoïsme des nouvelles générations, de la dégradation des valeurs familiales, que nous devons revenir aux fondements relationnels. Dans ce livret je vous présente 10 attitudes qui vous aideront à cultiver vos relations pour le meilleur. Vous comme moi devons répondre à ce défi lancé à notre génération, se reconnecter avec les autres dans la douceur, la gentillesse et la vérité. Diagnostic de votre gestion de relations. Vous voulez améliorer vos relations? Je vous rassure que c'est une superbe décision, car de bonnes surprises vous arriveront désormais, des projets vont s'accélérer, la dépression va tomber, les opportunités vont se multiplier, votre destinée va se manifester, car votre destinée est rattachée à servir un groupe de personnes, et vous commencerez à les rencontrer. Clarifions d'abord votre approche relationnelle. 1. Avez-vous des blessures émotionnelles qui vous rendent hypersensible à certaines paroles ou choses? A. Oui. B. Non. 2. Êtes-vous certain de votre valeur? Que Dieu vous a créé unique? Oui. B. Non. 3. Avez-vous tendance à mettre vos intérêts en avant? A. Oui. B. Non. 4. Est-ce que les conflits avec une personne sont plus importantes que votre relation avec cette personne? A. Oui. B. Non. 5. Vous réjouissez-vous authentiquement des réussites des autres? B. Oui. B. Non. 6. Travaillez-vous sans problème avec les autres en équipe? A. Oui. B. Non.
Après avoir mis en perspective votre approche relationnelle, voyons les 10 attitudes qui vont les fructifier.